Bonsoir Frédéric Martel. Bonsoir. Un livre enquête au cœur du Vatican dans lequel nous allons plonger. Mais tout d'abord, votre réaction à ce sommet contre la pédophilie, les abus sexuels sur mineurs. Un sommet qualifié d'historique avec des paroles fortes du pape François. Il veut changer les choses en profondeur, mais est-ce qu'il en a, selon vous, véritablement les moyens, ce pape? Est-ce qu'ils vont le laisser faire, surtout? Je pense qu'il faut soutenir l'initiative de François, du pape François, parce que d'abord elle est inédite. Ensuite, il est très courageux dans un univers hostile, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment de cardinaux très conservateurs, souvent d'extrême droite, qui l'attaquent pour son progressisme, pour aussi d'ailleurs jouer un rôle dans cette bataille sur les abus sexuels. Et sans doute ce sera insuffisant, il le sait, d'ailleurs lui-même a plutôt eu tendance à minimiser les résultats et les attentes des journalistes notamment. Mais voilà, je pense qu'il faut défendre ce pape sur ce sujet. Alors j'en viens à présent à votre livre intitulé Sodoma, et au système que vous décrivez, Frédéric Martel, un système d'ampleur au sein du Vatican qui transpire l'hypocrisie et la schizophrénie, avec une majorité, on va dire, silencieuse d'homosexuels qui vont modifier et durcir la doctrine et la vision de l'Église. Est-ce qu'on peut parler de système? C'est le mot juste? Absolument, et de majorité silencieuse. Merci d'avoir repris cette expression. D'abord, que les choses soient claires, moi je n'ai aucun problème, et je dirais même que le fait qu'un cardinal, un évêque, un prêtre soit homosexuel, c'est un élément parmi d'autres de la vie humaine, et ça me pose aucun problème. Et c'est d'ailleurs la vie, il faut bien le reconnaître, d'un grand nombre de prêtres, y compris en France, dans nos paroisses, dans nos églises, dans les épiscopales. L'homosexualité est très forte. Au Vatican, c'est une véritable... Ce n'est pas un lobby. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui seraient homosexuels, qui se connaîtraient entre eux et qui voudraient s'organiser pour une cause. C'est tout à fait autre chose. Cette majorité silencieuse, c'est en réalité une somme d'individus qui ne sont pas unis entre eux, qui au contraire vont se prémunir des autres en cachant leur homosexualité, et vont faire de l'homophobie la manière, au fond, de cacher leur homosexualité. Alors ça c'est important, parce que quand on lit votre livre, on a vraiment l'impression que plus un prélat est homophobe dans ses positions, ses prises de parole, plus il y a la probabilité qu'il soit homosexuel. Absolument. Autrement dit, le jour, propos homophobes en public, et le soir, homosexualité. Oui, avec j'ai dit 50 Shades of Gay, c'est-à-dire plein de versions. Il y a des homophiles qui sont objectivement respectent leur pacte, leur chasteté, respectent leur célibat. Il y a des pratiquants, il y a aussi des gens, il y a beaucoup de souffrance dans l'Église, beaucoup de gens qui n'assument pas évidemment ce qu'ils sont, qui nient aussi. Et la haine de soi peut jouer un rôle d'ailleurs dans un certain nombre d'abus dont on a parlé il y a un instant. Et puis vous avez aussi de la prostitution, ce qu'on appelle les chemsex parties, c'est-à-dire des soirées où il y a à la fois du sexe et de la drogue, de l'alcool. Mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet n'est pas les scandales. Ce n'est pas les... Mais Frédéric Martel, au Vatican même, c'est un fait, ces chemsex parties ont été révélées par la presse. D'ailleurs, moi je les connaissais, mais j'étais surpris que finalement la personne, l'appartement que je connais, c'est un appartement, j'ai dîné dans ces appartements-là, j'ai vécu à l'intérieur du Vatican pendant plusieurs années, j'ai enquêté là-bas. Tout ça a été vertigineux. C'est vertigineux. C'est l'un des plus grands secrets des 50 dernières années. Et plus ils auront, c'est ça ce qui est frappant, c'est cette schizophrénie, plus ils auront vraiment des propos homophobes, d'une dureté et d'une sévérité terrible, plus on découvrira que ces prêtres, ces cardinaux et c'est valable d'ailleurs pour les Français. C'est valable pour... Il y a envie d'interrompre pour attirer votre attention. Ce n'est pas parce que apparemment on respire une sainteté mensongère. Vous comprenez ce que, d'ailleurs, ça c'est une chaîne de télévision dont nous présentons des éléments officiels, pour que les gens ne pensent pas que nous fabriquons quoi que ce soit pour raconter aux gens. C'était un reportage qu'il a fait, il a publié officiellement, même parfois ça n'éteint pas tout le monde. Alors il parlait des parties de sexe et autres, de drogues dans ce lieu-là. Mais l'élément le plus terrible que nous voyons, la haine de soi est extrêmement forte. La haine de soi, vous comprenez? C'est-à-dire que tu finis par vivre, tu vis de manière permanente le genre de vie que tu n'as jamais voulu rêver vivre. Quand quelqu'un a la haine de lui-même de manière profonde, vous savez de quoi il est capable? Vous imaginez un peu? Vous voyez pas la profondeur?
est dans un cadre où on est en train chaque jour de dire Dieu est tout puissant et avec toutes les voies angéliques possibles. Mais le quotidien est carrément autre chose. Cela est valable ici, cela est valable ailleurs. Et ce journaliste a sorti un élément, il dit que les propos contre les homosexuels pendant les prédications sont tellement violents que le jour. Et pourtant, c'est exactement leur vie. Je ressors ça expressément pour faire comprendre que ce sont d'être dans le formalisme, dans le inutile. Inutile, c'est pas parce que quelqu'un dit que vraiment telle chose n'est pas bon. Si quelqu'un fait ça, on va les découper en 1000 morceaux que ce qu'il dit là. Tout le contraire, ça peut être une haine de toutes les façons. Le reportage est clair. Et c'est dans un cadre où on parle de Dieu matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Pour les Français tout autant, c'est un système qui n'est pas vaticaniste, c'est un système qu'on retrouve, j'ai enquêté dans 30 pays pour ce livre, on le retrouve en Colombie, au Mexique, on le retrouve à Cuba, on le retrouve en Espagne massivement, on le retrouve en Allemagne, en Suisse, etc. Donc en réalité c'est un système, et c'est ce qu'on appelle en français un secret de Polichinelle. Oui, c'est aussi un secret qu'il y a une particularité que vous soulignez, Frédéric Martel. Vous dites, c'est comme s'ils sont enfermés dans une logique sociologique, avec des codes, y compris des codes pour parler. Par exemple, quand ils se confient à vous, ils vont dire celui-ci est très pratiquant. Il est de la paroisse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un code. Il en est. Je pense que vous avez compris. Quand tu arrives là-bas, on dit que celui-ci est de la paroisse. Hein? Que celui-ci est de la paroisse. C'est pour dire qu'il est aussi homosexualité comme. Voilà. Vous voyez là des pauvres démoniaques dans le lieu où on est supposé parler du Dieu de premier au 31. Les gens posent souvent la question de savoir, mais il a dit le mariage. Et bien, ce qu'il parle là, à quel lien? Parce que dès l'introduction, vous nous comprenez très bien, ce sont des hommes et des femmes supposés donner sur terre des hommes et des femmes d'une certaine qualité, qu'on les prive, non pas seulement d'avoir des enfants, mais de devenir tout simplement des objets. Tout simplement, ce n'est pas n'importe qui a la vocation pour devenir un prêtre ou une religieuse. C'est valable pour n'importe qui se lève pour aller dans une église. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire que je m'en vais pour être dans telle église, que ce soit catholique, protestant ou réveil. Tout ça c'est confondu. Ce que nous ressentons ici là, ce n'est qu'un élément pour attirer l'attention. Quand tu sortis à ta maison pour dire que je m'en vais suivre Dieu, dans n'importe église que tu t'en vas, il faut savoir que ce qu'on t'enseigne là a été codifié et il y a des éléments de la culture occidentale là-dedans. Pour qu'à un moment donné, toi tu voulais servir Dieu, avec ces ailes puissants là, tu deviens un vilain hypocrite. Parce que les commandements d'hommes sont fabriqués, mis sur des épaules et c'est écrasant. C'est de ça qu'il s'agit partout. Si pour eux c'est le célibat, imposé, ailleurs c'est autre chose. Donc ne pensez pas que nous avons un acharnement sur une communauté religieuse à part. Non. Voilà. Et d'ailleurs, le pape François lui-même, il faut bien voir que cette histoire elle a été racontée par le pape François. Régulièrement le matin à Sainte-Marthe, dans ses messes, dans ses homélies, il dit les rigides qui mènent une double vie. Il dit les schizophrènes, il parle des hypocrites, il parle de ceux qui sont autoréférentiels. Et tout ça, ça renvoie pour une large part à des cardinaux très homophobes, très hostiles au pape François et qui en réalité ont une double vie homosexuelle avec des amants, avec parfois des escortes, mais aussi tout simplement parfois une homophilie très très mal vécue. La haine de soi est extrêmement forte au Vatican. Secret, hypocrisie, double vie, les homosexuels seraient majoritaires au Vatican et l'homosexualité érigée en système de pouvoir. C'est le résultat d'une enquête de 4 ans menée par le journaliste et sociologue Frédéric Martel, l'auteur de Sodoma. Il est l'invité du Grand Angle. Ici, c'est bon, je vous donne les chaînes de télévision que vous êtes supposé connaître. Parce que beaucoup ont dit que ce qu'il peut faire là, il vient jouer avec ça. Nous sectionnons des éléments publiés officiellement, même si ça n'arrive pas partout. Mais c'est une réalité vue. Bonjour Frédéric Martel.
Bonsoir. Vous publiez simultanément dans 20 pays votre livre Sodoma, c'est plus de 600 pages, le résultat de 4 ans de travail. Une enquête où vous dévoilez l'omniprésence de l'homosexualité au cœur du Vatican, sans doute l'un des lieux de pouvoir les plus secrets au monde. Pour écrire ce livre, vous avez enquêté à Rome, mais aussi dans une trentaine de pays. Vous avez rencontré plus de 40 cardinaux, une cinquantaine d'évêques, des centaines de prêtres et de séminaristes. Combien, selon vous, Frédéric Martel, parmi tous ces ecclésiastiques seraient ou sont homosexuels? Par définition, vous savez, c'est difficile d'avancer des chiffres. Un prêtre que j'interroge parle de 80%. C'est son propos, c'est d'ailleurs pas le mien, c'est pas des chiffres que je reprends ni que je défends. En réalité, personne ne sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire, on est face à un système que j'appellerais une majorité silencieuse, qui comprend de nombreux aspects. On n'est pas face à, contrairement à ce que certains voudraient dire, c'est pas des backrooms et des orgies généralisées au Vatican. C'est d'ailleurs pas ce que je décris, même si ça a aussi existé et ce que je raconte dans le livre. Le vrai sujet, c'est plutôt une souffrance, une difficulté. Au fond, l'échec probablement du célibat et de la chasteté. Il y a énormément de choses que je ne peux pas écrire, et il y a aussi des choses que je ne sais pas. Quand vous faites ce genre de livre, vous savez dès le départ qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas dire, même si vous en êtes certain, et je suis certain lorsque, sur beaucoup de cardinaux, j'ai des gens qui ont couché avec eux, j'ai des gens qui ont été dragués très sévèrement parfois par eux, donc nous avons des preuves claires, avec des témoins qui seraient même prêts à témoigner. Mais je ne les oute pas, parce que c'est pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons juridiques, mais même pour des raisons morales. Je pense qu'il n'est pas juste de outer un cardinal vivant. Mais on a ces informations. Donc je pense que je suis globalement en dessous de la réalité, ne serait-ce que par rapport à ce que j'ai le droit d'écrire. Plus fondamentalement, je pense que c'est un terrain à explorer. Jusqu'à quel point l'homosexualité de nombreux cardinaux, peut-être de certains papes, a eu un impact sur la doctrine, ça reste une démonstration à faire. C'est d'ailleurs pas mon sujet. Je pense malgré tout, quand je parle avec ces prêtres régulièrement, depuis 4 années, je les fréquente, je dîne avec eux, j'observe qu'ils sont obsédés, et c'est les plus grands défenseurs du célibat des prêtres. J'observe que ce sont eux qui parlent le plus d'abstinence. Je les trouve très très misogynes. Je constate aussi que sur le préservatif, ils ont une position très radicale. Donc je pense, en tout cas je peux faire l'hypothèse, que les prêtres gays, parce qu'ils sont des gays closeted, parce qu'ils sont des gays dans le placard, parce qu'ils sont des gays qui souvent sont refoulés, réprimés dans la haine d'eux-mêmes, que ça a pu avoir des effets bien supérieurs à ce que est très ancienne dans l'Église, à cause du célibat, et au fait aussi, pour une raison qu'on ne comprend pas quand on est en 2019, c'est que l'Église a été un refuge pour les homosexuels depuis très longtemps. C'était un safe place, c'était un endroit où, au fond, ils peuvent être homophobes à l'extérieur, mais à l'intérieur, les choses étaient beaucoup plus simples. Ce qui change... Précisément par le secret. À cause du secret, mais aussi à cause de, tout simplement, d'une sélection. L'Église sélectionne les homosexuels, elle les promeut, elle les attire, c'est ça la clé. Mais ce qui est, me semble-t-il, plus important, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer fortement sous Paul VI. Avant Paul VI, au fond, l'homosexualité est partout un délit, sinon un crime. Donc, il n'y a pas tellement de différence entre l'intérieur et l'extérieur de l'Église. Et au fond, on a un secret, c'est un refuge, mais l'homosexualité est partout un délit. À partir de Paul VI, et je dirais surtout après 69, dans les années 70, et encore plus dans les années 80, l'homosexualité va être acceptée, tolérée, elle va même devenir visible, les homosexuels vont être fiers, la gay pride, le gay friendly, le coming out, et l'Église se retrouve totalement d'une sorte de déphasage grave, parce que son homosexualité intérieure risque d'être connue. Et donc elle va renforcer un discours homophobe au moment même où la société, elle, se libère. Et du coup, ça crée un gouffre immense, qui est un piège, dans lequel aujourd'hui, elle est complètement piégée. Et elle n'a plus de solution, sauf à, comment dire, à changer sa doctrine. Nous allons évoluer. Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de l'Église. Même des hommes supposés diriger le monde sans parler de Dieu. De l'autre côté, là, nous avons commencé par faire comprendre que l'Occident n'a jamais reçu de Dieu le mandat pour parler de Dieu à l'humanité. Et vous allez voir des éléments, je pense que vous avez envie de voir cette photo, je ne sais pas
pas si elle parvient là. Voilà, vous voyez cette photo. Vous voyez qu'il y a un seul homme parmi eux. Cet homme qui s'appelle Gauthier Destiny, c'est la femme du chef d'État de Luxembourg. De Luxembourg qui se filme avec les femmes. Et c'est un homme. Et il ne cache pas. Voilà la femme de quelqu'un qui est là avec les autres femmes. Je vais vous montrer une vidéo ici où ce président sort du palais présidentiel de Luxembourg avec sa femme et salue le peuple pour faire comprendre que nous avons imposé l'homosexualité sur terre maintenant et c'est en train de venir. C'est le palais présidentiel ici, hein? C'est dans ce siècle, voilà les réalités. Et si nous ne faisons aucun effort pour montrer le droit chemin à nos enfants, ce sont les chefs d'État ici qui font ça. Ce n'est même pas un ministre ou bien ainsi de suite. Celui-là a le courage d'afficher comme ça. On ne connaît pas comment c'est ailleurs. Nous avons ici, je vais vous montrer une partie de l'interview de cet évêque, de l'ancien Baga, qui a fait un pas. Il a dit que le système, moins, selon lui, l'Église catholique romaine ne veut pas le mariage des prêtres. Et il voit que le mariage des prêtres est bien. D'ailleurs, beaucoup de prêtres ont démissionné. Mais parmi eux, il y a un cardinal qui était plus virulent. Et il a décidé d'ouvrir l'église catholique brésilienne, où le prêtre se marie. Et ce Camerounais, donc, qui est un évêque d'une église catholique qui ne s'appelle plus église catholique romaine, mais église catholique brésilienne. Et lui, ici, il va développer, faire comprendre que même, quelle est cette histoire qu'on force les gens que veulent le célibat et on devient autre chose. Même s'il va parler un peu comme un diplomate, il ne dit pas certaines choses en profondeur. Je pense que certains reportages vous ont montré jusqu'à quel niveau la reine de soi. D'ailleurs, celui-ci n'était même pas encore entièrement noyé. Mais vous allez quand même écouter son témoignage, ce qu'il dit ici. L'Église ne condamne pas. L'Église catholique? L'Église catholique ne condamne pas la polygamie. Hein? L'Église catholique vous avez utilisé un terme là, est contre. Non, l'Église catholique n'est pas contre la polygamie. L'Église catholique ne célèbre pas les mariages polygames. Bon, le sujet qu'il traite ici, il va parler en même temps de la polygamie, du mariage des prêtres. Et voilà, le mariage des prêtres, la polygamie.
et le célibat, ainsi de suite. Ici en particulier, il est en train de ressortir que l'Église catholique ne condamne pas le mariage polygamique, mais il ne célèbre pas. Mais lui-même, il va sortir certains éléments qui vont vous être utiles. Parce qu'il le sort clairement. D'ailleurs, vous allez écouter, je ne sais pas. C'est différent avec ce qu'on a eu à raconter. Entre ne pas célébrer et être contre, c'est deux choses différentes. Donc, il est écrit nulle part dans le magistère de l'Église ou même dans la théologie de l'Église que l'Église catholique est contre. Mais déjà, pourquoi donc vous ne célébrez pas les mariages polygamiques? Justement, je voulais continuer à développer en vous disant que la polygamie est une valeur africaine. La polygamie est une valeur africaine. L'Église ne célèbre pas la polygamie, comme vous aviez dit, simplement parce que pour l'Église, nous avons bénéficié d'un christianisme occidentalisé. Ça veut dire un christianisme qui est coloré par la culture occidentale. Bon, je pense que je suis obligé d'expliquer pour que vous sachiez. Il parle ici en protégeant le grand système desquels ils sont détachés. Et il ne dévoile pas beaucoup de choses clairement. Il dit le christianisme qui est arrivé en Afrique est un christianisme occidentalisé, teint la culture occidentale. Et il continue, il dit que la polygamie est une culture africaine. Il a dit beaucoup de choses à la fois. Et il m'a dit beaucoup de choses par la suite. Si dans le catholicisme on impose le célibat, dans les églises de réveil, on impose la monogamie. Et beaucoup sont très naïfs d'ailleurs. Vous aurez libre chance de poser beaucoup de questions. Et ce qui est curieux, et on vous a appris à écouter ça à Dieu. Je vais anticiper pour vous faire comprendre que les lois de Dieu, les lois divines, ne sont pas des lois pour une communauté. Quand une loi est divine, elle concerne l'humanité. Voilà l'eau. Dans la première conférence, je vous ai parlé de l'eau. L'eau que le Chinois boit, c'est l'eau que l'Indien boit, c'est la même eau que l'Africain boit, ainsi de suite. Cela témoigne de l'universalité de l'eau, cela témoigne que c'est un produit que Dieu a créé. Je vous ai parlé de la chrétienté, et quand j'ai parlé du ministère où j'ai élevé, je vous ai parlé que nous servons le Dieu de ceux qui ont enseigné Abraham. Mais il y a un pas que je n'ai pas ressorti. C'est que les religions abrahamiques, ce n'est pas seulement le christianisme. Que ce soit les musulmans, que ce soit le judaïsme, ce sont les religions abrahamiques, même curieusement qui ne s'entendent pas entre eux. L'Africain ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'il est homme de Dieu et se lever tenir encore devant les humains, les pauvres qui arrivent de Dieu aujourd'hui, pour dire que je suis pasteur, pour parler que lui il est chrétien, ou bien il est que imam, ou bien non, le temps là il évolue. Quand on retourne sur les originaux, vous allez vous rendre compte qu'une partie seulement de la vérité a été prélevée pour ceux qui deviennent chrétiens, une partie prélevée pour ceux qui deviennent musulmans, une partie prélevée pour ceux qui sont du judaïsme, et chacun vient mélanger maintenant à sa culture. Quand tu retournes les voies à partir de l'Afrique, tu vois clairement là où chacun a dévié. Donc retournons sur les origines et voyons spirituellement l'humanité comme il faut voir. J'ose croire que je me fais comprendre. Et c'est que tout à l'heure, les gens vont prendre le micro pour me dire qu'il est écrit là. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la culture occidentale, et je vais toucher ce point-ci qu'il a évoqué ici, la culture occidentale avait pour but de déstructurer l'Afrique afin d'asseoir l'hégémonie
ou politique, ou économique, et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, nous sommes dans la ville de Yaoundé. Quand on dit Vokmi, ça veut dire que la grande famille de Bi était le grand polygame qui a accouché les enfants qui ont peuplé la zone de Bi, dans le temps de Vokmi. Vok Atakana, voilà la grande famille Atakana. Et encore qui là, Vok petit, tous les voks là, c'est ça ce que ça veut dire. Et donc maintenant, pourquoi aujourd'hui on parle de vok Adam, vok petit et autres, et que peut-être si on les fouille, on va voir qu'ils sont relativement dispersés. Parce que le Européen dans sa culture s'est rendu compte que l'Africain est solide dans la famille forte par l'âge. Vous avez compris? Et je plaide des soins, écoutez, je ne suis pas Dieu, hein. Je sais qu'il y a des pasteurs, des Européens, des pasteurs, des Occidentaux dans la salle. Je pense que l'insigne là, que vous voyez là, et qui a même temps sur la gauche, je pense que vous donne une idée de la révolution qui est la mienne. Je ne suis plus le pasteur des Occidentaux. Je suis le pasteur qui enseigne l'évangile à partir des originaux qui sont en Afrique. Et quelle que soit la prestigieuse école de théologie où tu es sorti, tu es libre de prendre le micro ce soir et de nous contredire. Les origines de la parole de Dieu se trouvent en Afrique. La version que l'Occident nous a servi est une version tripatouillée. Vous voyez, on vient dire à l'Africain que la polygamie est une mauvaise chose. Et on excommunie en première leçon les chefs du village. Je vais vous expliquer. Vous ne connaissez pas la chose stratégique qui se trouve là-dedans. Imaginez que quand on a évangélisé Yaoundé ici, et que le chef Vokmi, par exemple, ou Vokada, vient et on accepte qu'il devient chrétien, ça veut dire que tous les Vokada qui sont là, de manière progressive, après 1 an, 2 ans, le prêtre ou l'évêque n'aura plus la force que lui, il est venu, lui, méchant comme ça, là, il va avoir, parce que le chef aura plus d'influence. Donc il faut qu'on tue d'abord la puissance du chef. Et pour le tuer, il faut qu'il y ait un élément en main. Le polygame ne doit pas être chrétien. Là, ça fragilise le chef. Vous comprenez? Ça fragilise le chef. Apparemment, et on impute ça à Dieu. Vous allez me montrer tout à l'heure dans la Bible, même dans la Bible, là où Dieu dit que le polygame est un péché. Et dans notre église, ça qu'on enseigne, hein? Les histoires dormir debout. Au point, quand tu vois un chrétien, j'ai entendu les gens qui, quand tu vas prier ça, on va t'appeler faux prophète. Tu vas te dire pour m'appeler. Tu as quel original à moi pour m'appeler faux. Vous avez le faux, mais le vrai, vous pouvez écrire sur les patriarches en Égypte. C'est là jusqu'à présent. Nous, les catholiques, tu vas te dire où vous pouvez dire ça. Avec les traditions multiples qu'on a servi là. Que Dieu soit loué. Et écoutez, la nature, d'ailleurs, je ne veux pas toucher de manière claire comment Dieu a créé l'homme et la femme, comment il a planifié les choses, à quel moment la polygamie doit prendre la surface, à quel moment la monogamie, tout ça, c'est-à-dire que la nature régule ça seule. C'est clair, il n'y a même pas de débat sur ça. Vous avez compris, il n'y a pas de débat sur ça. On chosifie les gens. Je reviens sur nos chefferies en Afrique. Nous mourons comme ça là parce qu'on a fragilisé les chefs. Nous sommes fragiles comme ça là parce que les chefs sont fragiles. Quand on dit que tel va diriger tel projet dans le village, on confie à quelqu'un qui est obéissant par rapport à tel. On peut donner un projet pour le développement du village dans les mains du chef et le chef se stresse là. Le chef va nous réunir tous les élus du village et dire qu'on manquait. Pour que la route là, et il va nous payer que la route soit donnée dans son pays. Et beaucoup parmi nous ne sont pas au courant. Pour ceux qui sont les successeurs dans les familles, quand je regarde ceux qui sont les successeurs dans les familles aujourd'hui et qui sont dans les églises et ils combattent la polygamie, où ils sont des grandes élites qui ne veulent pas parler officiellement avec une femme alors qu'ils sont des hypocrites, ils
ils ont la ligne des femmes, des filles, des gens. Nous avons beaucoup compté à Dieu. On va y arriver tout à l'heure. Alors, ils ne sont pas au courant qu'un chef, ou du moins un successeur en Afrique n'est puissant par rapport à la réunion de famille. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que les familles sont puissantes, où le successeur a de l'influence. Il n'est pas au courant qu'en réalité, cette famille est puissante parce que c'est une famille issue de la polygamie et il est comme ça là. Regardez, observez vos familles, que la famille qui est un peu à cause du nombre, c'est parce qu'elle était polygame. C'est tout. Et même les politiciens n'expliquent pas qu'eux ne savent pas qu'ils sont forts qu'à cause des enjeux liés à des grandes sections polygames. Quand on va vous dire que le socle de X, le socle de Y, que le socle granitique de X, le socle granitique, le socle là est basé sur quoi? C'est basé par rapport à ceux qui sont descendus des guerres et ils ont envahi les montagnes et la solidarité du même sang les livres pour quel ciment que tout le monde va mort. Et il y a un quartier ici à Yaoundé qu'on appelle Étoile Meki, je pense que c'est ça. Qui connaît ce que ça veut dire? Qui est de Yaoundé ici? Qui peut nous dire ce qu'on appelle Étoile Meki pour ce corps? Oui. Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Amen. Et toi, mais tu veux dire Donc, il ne veut pas. Et toi, mais tu veux dire marque de sang. Et toi, mais qui veut dire marque de sang. Qu'est-ce qui s'était passé dans l'histoire? En fait, mon papa m'avait dit c'est l'endroit où on partait tuer les chefs avant. Là où le colon partait tuer les chefs. C'est ça qu'on a dit. Les résistants, les chefs là des résistants, ont fini avec eux pour fragiliser la zone, pour fragiliser l'Afrique. Voilà la réalité. Ce n'est pas seulement Yaoundé. À Douala, on a tué les chefs belges. À Bafouno, on a tué, on a tué les chefs. Pourquoi? À cause de leur assise sociale. C'est-à-dire qu'on éteint la famille pour que ce soit des individus facilement, qu'on peut atteindre facilement. Au fur et à mesure, je vais informer les talentueux successeurs de famille qui réunissent aujourd'hui beaucoup d'enfants et ils disent que on a vraiment, mes enfants sont venus très nombreux et ils tournent faire l'oreille pour ça. Dans 10 ans, 15 ans, puisque toi tu es menteur, tu as une femme longue à réagir, tu as beaucoup dans les gens, et ainsi de suite. Quand on dira que l'union des chefs de famille, personne ne va même venir parce que l'individualisme va grandir. L'individualisme va grandir. Et quand la solidarité africaine diminue de manière progressive et l'individualisme va grandir, ça veut dire que ça devient le sauve qui. Et en ce temps-là, l'Europe vous prend facilement. Donc les bruits que nous faisons aujourd'hui, qu'on peut échapper là, on peut échapper avec l'individualisme qui va passant là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que Dieu soit loué. Vous voyez, dans les églises, c'est l'exploitation sexuelle qu'on voit là. Les grandes élites aujourd'hui là, on met une femme à la maison. Donc il tue les filles et les gens dans les hôtels. C'est la même chose. Et le même système, le même démon. Le même démon. Les filles des autres, s'il m'était donné de dire quelque chose à ceux qui dirigent l'Assemblée nationale des lois à côté autre, on devait voter une loi selon laquelle on attrape un homme dans les adultères. Chaque tenant que le maire apporte le reçu d'état civil et s'engage. On tue le problème. Une société où il y a d'autres filles à honorer et d'autres à animaliser, à utiliser. Et on est content. Et plus pire, les gens ont la tête dans le sac. On me dit quand on va prêcher ça, on va dire que tu es rebelle, tu es rétrograde, tu es de la fausse doctrine, vous me faites de pitié. Parce que le christianisme vient des juifs, où les juifs étaient polygames. Donc nous bénéficions d'une foi judéo-chrétienne, donc une foi à la fois juive et chrétienne. Donc vous devez savoir, c'est une foi à la fois juive et chrétienne. Donc on parle donc de la foi
judéo-chrétienne. Par contre, les Juifs étaient polygames. Jésus est de la descendance de David. Ça, c'est un secret de personne. David avait plus de 1000 femmes et les concubines. Jésus lui-même est de la descendance de la polygamie. Vous voyez que je le dis ici, ce n'est pas un scandale. Nous sommes en train d'interroger, on fait ce qu'on appelle l'exégèse en église, on interroge les Écritures. David avait plusieurs femmes. On peut commencer même par Abraham, qui est le père de l'église. Abraham avait 2 femmes. Et il a fait les enfants avec ces 2 femmes. Il a même répudié une. Donc maintenant, on revient donc sur David, qui avait plusieurs femmes, et que Jésus lui-même descend de l'une des milliers de femmes que David avait. Maintenant, Salomon est le fils de David. Salomon est né d'une femme que David... ce que j'ai envie de dire, et l'Église les reconnaît comme des saints. Il y a des gens, David, et il y a les saints David, saint Salomon, saint Abraham, qui étaient des polygames. C'est pour dire que dans la polygamie n'est pas un péché. Et c'est là où je voulais insister, sur l'occidentalisé, de la foi chrétienne occidentalisée. C'est-à-dire quand elle quitte de l'Israël, elle va en Occident. Ouais. Et nous avons la branche de l'Occident qui est venue ici. Parce que vous devez savoir qu'il y a jusqu'à 5 patriarcats. Et les plusieurs patriarcats, il y a les Alexandrie, qui sont les orthodoxes et autres, et tout ça, les Melkites et tout. Mais nous avons bénéficié d'un christianisme qui vient de Pierre et de Paul, qui est passé par Rome et de tous les pays de l'Amérique latine. Ouais. C'est pour ça que le christianisme, le catholicisme que nous avons, donc le christianisme qui est dans le catholicisme que nous avons, vient des pays de l'Amérique latine, qui ont aussi un tout petit peu influencé les autres. Mais quand vous irez en Russie et autres, en Europe de l'Ouest et de l'Est, vous verrez que c'est d'autres apôtres qui sont arrivés là-bas. On va trouver plus la présence des orthodoxes et autres. Mais quand vous allez rester en Israël, vous verrez que ce n'est pas les catholiques qui sont en Israël. Donc il ne faut pas penser comme si l'église catholique était la seule qui est implantée partout. Non, il s'agit d'un seul apôtre qui est allé évangéliser. Bon, maintenant pour dire, moi je préfère prendre la posture de l'église. L'église, quand on parle de l'église universelle, c'est que ils se sont assis, ils ont conjugué des réflexions, ils ont tablé clairement sur des sujets et ils ont pris des décisions. Ce que je peux par contre faire, à mon avis, c'est d'inviter des théologiens, ceux qui ont fait la théologie morale et autres, de s'asseoir sur les questions de la polygamie, qui est une valeur africaine, qui est, à mon avis, que moi je peux défendre. Si vous me donnez l'occasion, je peux la défendre. Je vais vous montrer le côté vertueux, ou alors le côté où la polygamie est considérée comme une valeur en Afrique. Et même Dieu peut se fâcher? Bon, disons que je ne trouve pas assez de valeur à ce que les gens ne soient pas mariés. Je trouve plutôt qu'il y a un souci. Il y a un souci sérieux à partir du moment où un groupe de femmes décide de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants, et un groupe d'hommes décide, ça devient, il n'y a plus de différence avec, excusez-moi, je vais aller un peu au pire avec l'homosexualité, parce que une personne qui ne se marie pas est exactement comme un homosexuel qui ne va pas procréer. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'à son niveau, le monde s'arrête. Par contre, chacun a la responsabilité de faire pérenniser le monde, de faire que le monde grandisse. Alors, s'il y a un groupe de personnes et des milliers, on ne fait qu'appeler les gens aux vocations. Ça veut dire qu'on ne fait qu'appeler des personnes. À supposer que tout le monde devienne prêtre et que toutes les femmes deviennent religieuses, le monde s'arrête. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que j'estime que je ne trouve pas assez de valeur, et encore que je ne vois pas au niveau du Cameroun un seul évêque qui n'a pas d'enfant et qui n'a pas de femme, et un seul prêtre qui n'a pas... Donc ça veut dire que ce n'est qu'une histoire que nous disons de façon apparente, mais au fond, tout le monde vit. Voilà. Alors, je reviens pour dire que je propose que des théologiens, surtout ceux qui ont fait la théologie morale, parce qu'elle va jusqu'à voir les conséquences que de la vie pratique que nous pouvons avoir, pour que les gens s'asseyent, on regarde la question de la polygamie. Au niveau de la polygamie,
j'ai essayé de réfléchir. En Europe, nous avions eu une discussion où ils sont catégoriques, ils refusent la polygamie. Pourtant, lorsque un Européen rencontre une nouvelle femme, même s'il a fait 20 ans, 30 ans avec la première, ils ont eu des enfants qui sont grands, ils ont construit des maisons ensemble, ils se sont entraidés. Quand ils rencontrent une nouvelle, par égoïsme, par égocentrisme, il abandonne tout, il chasse la femme, il prend une nouvelle. Ouais. Et quand il finit aussi avec l'autre, quand il est déjà bien avec une autre, il prend. Alors c'est une forme de polygamie successive. C'est-à-dire qu'il se marie plusieurs fois, mais successivement. Ouais. Mais par contre, nous sommes dans la polygamie permanente. C'est-à-dire qu'on retrouve là des valeurs. Une personne qui se dit, voilà. L'autre aspect qui est une valeur au niveau de la polygamie, c'est que, au lieu d'avoir le concubine, que d'ailleurs tout le monde a, tous les monogames du Cameroun en ont, le polygame préfère, au lieu d'avoir celle-là à l'extérieur, lui faire des enfants, ne pas reconnaître les enfants, ne pas lui garantir un avenir. Le polygame préfère lui donner un statut dans sa vie, dans ses biens et autres, reconnaître officiellement les enfants. Voilà les deux aspects que j'estime assez importants dont nous devons réfléchir. Le polygame est un homme sincère, un homme reconnaissant, et c'est un homme qui a le souci de ne pas perdre le temps à une femme qu'il a connue à l'extérieur et qui est aussi utile dans sa vie, à qui il a fait des enfants. Si nous faisons la comparaison entre celui qui est monogame et celui qui est polygame, allons rechercher dans les valeurs chrétiennes entre les deux, qui est sain entre les deux, sur lesquels il faut revoir, un peu comme le pape a revu avec le mariage des prêtres dans un pays en Amérique latine.